Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, accueille sur son sol un hôte de marque en cette période de guerre que traverse notre pays. Guy Kabombo Mwadianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, est venu sensibiliser, mieux mobiliser les jeunes à s'enrôler massivement dans les FARDC. Une descente sur le terrain qui s'inscrit dans la logique de l'effort de guerre tel qu'instruit par le commandant suprême des FARDC, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenant la parole ici au stade de Kapenda, plein comme un œuf, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants s'est adressé aux jeunes en ce terme. Selon le VPM de la Défense nationale, a pour but de les encourager à s'enrôler en grand nombre dans les FARDC car l'armée a besoin d'une cure de jouvence dans son effectif et une détermination des jeunes épris du patriotisme. Après Kananga, Maître Guy Kabombo Mwadianvita s'est envolé à destination de Chikapa où il a également passé le même message et a échangé avec les nouvelles recrues en formation. Rappelant sa mission de mise en condition des FARDC, Guy Kabombo Mwadianvita a souligné que cette campagne vise d'une part à renforcer les effectifs au sein des FARDC avec le recrutement massif et d'autres un engagement de la population, particulièrement des jeunes, dans la défense de l'intégrité territoriale. C'est par des cris, des chants et pas de danse que la population du Cabinda a décidé d'accueillir l'un des leurs, le député national Eliezer Ntambwe-Mpushi. Nonobstant le soleil caniculaire de ce mercredi 19 février 2025, ces hommes, femmes et enfants ont escorté avec âpre celui qu'ils appellent affectueusement Mwanaya Kololo Pangu depuis la paroisse Sainte-Marie, place traditionnelle d'accueil de cette capitale de la province de Lomami, jusqu'au siège de la radio Tokomuwa. Oui, nous sommes capables. Ce bout de parole de l'hymne de l'Action commune pour la République, parti cher à l'élu des Lukunga, Eliezer Ntambwe, a été entonné avec une passion ineffable. Après la série de discours de bienvenue, le capable président, dans une allure très charismatique, Eliezer Ntambwe, habillé en treillis militaire, a appelé à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas question des problèmes congolais. Non, c'est un problème, c'est une agression. C'est les Rwandais qui nous agressent. Vous n'avez qu'à voir Goma, vous n'avez qu'à voir Bukavu. Les gens qu'on met là-bas, vous allez constater effectivement que ce sont les Rwandais qui n'ont rien à voir avec le Congo. Donc c'est le plan de la balkanisation qui est en cours d'exécution. Dommage pourrait que la population de ces coins, que ce soit la population du Nord Kivu, du Sud Kivu, personne n'accepte d'être sous l'emprise des Rwandais. Donc c'est la situation. Je considère ça comme une zone de turbulence qui va devoir passer. En cette période où l'enjeu est des tailles, sensibiliser la population, soutenir les FARDC, tel que le fait le député Eliezer Ntambwe, s'avère une action dont le caractère patriotique est indispensable. Nous apprenons convaincre Banaïsta, c'est la bino confiance ou bien comment mon général? Confiance. Ici, nous avons besoin de confiance de tel ou tel. C'est un engagement patriotique de la part du commandant suprême. C'est l'une de ses obligations d'équiper l'école. Nous avons besoin d'instructions pour équiper l'école de la même manière. Il faut savoir que l'université, l'institut supérieur, nous avons besoin d'un niveau. Nous avons même à l'ISP, on a été vendredi, on a parlé d'un lot de 1000 bons. À l'université de Kinshasa, c'est 2000 bons. Ailleurs aussi, mais que c'est ça, un premier lot, on reviendra avec un deuxième lot, et on a besoin avec un troisième lot, pour que tout petit ça, pour ça, la bango, nous sommes à nous, on se concentrer, on a dit, nous produit, tout peut s'engager dans l'institution Moko. On dit que vous allez bien dire, vous allez être témoin injustice. Toujours quand on a première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc, à vous avez mis, ici, là, vous avez mis, les gens ici, comme vous avez fait 2000 et même 3000. Donc, les services nationaux, ils ont fonctionné. Chaque jour, ils ont produit le cas. On va d'abord c'est problématique. Mais pour la province,
On dit que ici, c'est quoi, vous avez à Kinshasa? Négatif. C'est parce que peut-être que vous avez informé. Ici, fin du mois au début, vous aurez ça. Il y a déjà fabriqué l'université en Moujima, l'école primaire et tout ça. Mais pour ton information, Kassai, ce n'est pas le premier lot qu'on va faire. Kassai occidental, ici, Kassai oriental, l'école, c'est toujours doté directement dans la Katanga, ça ne sera pas le premier cas. Parce qu'après Kassai, il y a l'université de Lubumbashi, il y a l'université de Kinshasa, il y a l'université de Kinshasa. Zoni awa tomati mandaka toke province orientale malembe tozoki le septembre na ndenge Congo mobima bakozwa baba service national. Merci mon général. Nous venons de recevoir, nous la ville de Matadi, 3 jeeps Pimpa neufs. Des jeeps de dernière génération et puis 2 motos. C'est pour notre police au niveau urbain. Là, nous devons remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central, grâce à Maswangi Bilolo, qui a pensé à la sécurité de notre ville en particulier et de la province du Congo central en général. Parce que toutes les villes et tous les territoires du Congo central viennent par la même occasion d'être dotés aussi des engins roulants pour la sécurité. Ce que je souligne est que cette fois-ci, on n'a pas commencé par les députés provinciaux, parce qu'on avait l'habitude de voir, on achète les jeeps pour les députés provinciaux, on achète les jeeps pour les membres du gouvernement provincial. Mais avec son Excellence Kwanga Maswangi Bilolo, il a inversé les rôles. On commence maintenant par la police. Donc on comprend par là que pour son Excellence, Monsieur le gouverneur, la sécurité des personnes et de leurs biens reste sa priorité. Alors nous, à notre niveau, je suis avec le commandant urbain de la police de Matadi. Il est déjà instruit. Nous allons utiliser ces engins en bon père de famille. Les chauffeurs qui seront mis à la disposition, qui existent déjà, mais qui vont être recyclés au niveau des l'INPP, vont travailler pour que ces jeeps roulent ou restent pendant très longtemps. Terminer avec les voitures IST, parce que dans la ville de Matadi, avec les voitures IST, c'était impossible d'atteindre tous les coins et recoins de la ville. Vous connaissez les reliefs de notre ville, il y a beaucoup de montagnes, il y a des endroits inaccessibles où les véhicules IST ne peuvent pas arriver. Avec les jeeps 4x4 comme ça, nous pouvons dormir sur nos lauriers. Nous savons que nos policiers, avec notre vaillant commandant Baudouin qui est là à mes côtés, nous allons atteindre tous les coins et nous allons réduire l'insécurité. Nous allons continuer à combattre contre l'insécurité d'où qu'elle vienne. Le banditisme urbain vient de subir un coup avec l'acquisition de ces jeeps, nous dotés par son Excellence, Monsieur le gouverneur Kwanga Maswangi Bilolo. Suite à l'éruption des 2 hippopotames ayant causé des dommages considérables au village de Kipepa, la gouverneure de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, a décidé d'agir en dépêchant son ministre provincial en charge de l'environnement, Nicodème Tandawamana, pour évaluer la situation et proposer des solutions. Situé à près de 15 km de la ville de Kolwezi, ce village est le théâtre d'incidents dignes d'un film d'horreur depuis 2018. Les villageois témoignent que ces animaux féroces ravagent leurs champs et pire encore, s'en prennent à des citoyens paisibles, perturbant ainsi leurs conditions de vie.
kurima. Depuis kufika 2018 tunashtuka biboko binaingia mumai, mamba inaingia mumai. Unasikia baba? Sasa hakuna kurima. Mutarima bintu biboko binakuria. Mwende kufula kumai, mamba na beba. Tusitike mai tutukua na samaki, tuanze kula samaki mai na tuisha mateso baba. Metalikola na kwa kokota mai yote inenda. Hiyo nasukuma mai inenda. Oh mai kauke. Sasa baba, hivyo natapula biboko. Bitenda habitenda mama biboko binyangari ni bya leta. Sasa wewe baba unayenga kumpembeni yetu tukuta na mukini yetu na byakura byetu. Chimbula kwa terasia mulefu kumpembeni purke bisitambuke. Ubeweka nsambo bisitambuke tukoko mu sécurité si bantu kyo ni kinyama kya kura bantu. Metal kwa na hapa kuna solution. Si 2020 mwanja 5 le 30 hii ya kuvunjika hii mangarani kupampori. Turime kumkongo bintu eko na kula. Hata mwe menye papa. Incroyable mais vrai. Alors que le ministre s'imprégnait de la situation, les hippopotames incriminés ont refait surface, offrant un spectacle saisissant à l'œil nu. L'intervention du ministre est cruciale pour trouver des solutions durables à ce problème persistant et garantir la sécurité des villageois face à ces animaux sauvages. Il est également essentiel de réfléchir aux mesures préventives nécessaires pour préserver la nature et protéger les habitants d'Equipepa. En 6 mois, les travaux de construction de la rocade de Kinshasa progressent et la couleur de la route se clarifie petit à petit. Sur la rocade sud-est qui va de Njoko au boulevard Lumumba jusqu'à Mitendi, le ministre d'État des ITP, accompagné de toute son équipe technique dans ce projet, a parcouru cette route jusqu'à la rocade sud-ouest de Mitendi-Bralima à Mboudi. Voici le tableau peint. Le chantier connaît une progression rapide. La construction des caniveaux, des buses, au total 4 déjà, et 7 dallots en phase terminale pour faciliter le drainage des eaux. L'aménagement de la route en 4 bandes se poursuit avec le remblayage de la chaussée qui, dans certaines sections, va accueillir déjà l'asphalte. La stabilisation des talus est visible. Les trottoirs sont aménagés et la base vie de Grec 8 assure avec la centrale en béton. C'est un motif de joie pour Alexis Guissaro qui revient sur les 3 objectifs poursuivis par cette visite. L'objectif que nous poursuivons, c'est de voir d'abord la qualité des ouvrages. Nous savons qu'il s'agit des interventions nouvelles, c'est une route nouvelle, donc nous voulons nous assurer que les ouvrages qui sont réalisés ici sont faits dans les règles de l'art. Nous voyons que les ouvrages, tout ce qui est ouvrages d'assainissement, sont bien avancés. Sur certaines sections, nous avons constaté que déjà les couches de fondation ont déjà été réalisées. La deuxième chose, c'est nous assurer aussi que le planning des travaux respecte les délais convenus. Et le délai qui a été convenu avec l'entreprise, c'est de pouvoir réaliser ces travaux de rocade pour 2 ans. Donc, c'est-à-dire que ce projet sera rendu à la fin de l'année 2026. La rocade de Kinshasa prend forme. Le défi majeur reste les expropriations. Cette question est examinée au sein de la commission interministérielle. Actualité oblige. En patriote, le ministre d'État Alexis Guissaro Mouvouni a exprimé son soutien au commandant suprême Félix Tshisekedi, aux forces loyalistes et à la population du Nord et du Sud Kivu en proie à la guerre nous imposée par le Rwanda.